Bonjour, comment ça va et comment va la santé? La mortalité infantile désigne les décès chez les enfants de moins de 1 an. Donc, au cours d'une année, donc sur le nombre de naissances vivantes, c'est rapporté à la population générale. Donc, nombre d'enfants de moins de 1 an décédés sur une année, c'est rapporté à la population générale. Alors, étant donné que c'est le bébé le nouveau-né jusqu'à 1 an, il faut savoir que tout ce qui touche la période périnatale est concerné. Donc, on va agir en amont sur la femme enceinte, sur la période néonatale, mais sur toutes les pathologies qui peuvent toucher également l'enfant jusqu'à 1 an. Donc, la période prénatale concerne surtout la maman. Celle qui est enceinte, il faudra s'occuper notamment des consultations prénatales. Donc, les consultations prénatales qui vont prendre en compte un certain nombre d'éléments, les pathologies qui sont transmissibles à la maman. Donc, au niveau de la période qui couvre l'accouchement, qu'on appelle période néonatale, ou bien on va dire le perpartum. Donc, à ce moment, c'est l'accouchement, les difficultés qui peuvent survenir au niveau de l'accouchement et qui sont prévisibles par de bonnes CPN. Et enfin, après l'accouchement, ce sont toutes les maladies, les infections néonatales qui peuvent toucher l'enfant. On essaye d'encadrer la grossesse de la maman par de bonnes consultations prénatales où on fait des analyses à la maman, voir si elle n'a pas une maladie qu'elle est susceptible de transmettre à son bébé. Il faut préparer l'accouchement, voir est-ce que le bébé la naissance peut se faire par voie basse ou est-ce qu'il faut prévoir une césarienne. Ça va dépendre aussi du milieu. Parfois, on part pour un accouchement normal, mais on a certaines complications. Exemple, le cordon qui peut s'enrouler autour du cou, le bébé qui est bloqué. À ce moment, il faut recourir à une césarienne. La première cause de mortalité, on l'a dit, c'est surtout chez l'enfant, c'est surtout le paludisme et les infections respiratoires. Alors, diminuer la mortalité, c'est diminuer un peu ces infections respiratoires. Pour les infections respiratoires, on a d'abord l'aspect préventif. Il repose sur la vaccination. Donc, le programme de lutte contre le programme élargi de vaccination au Sénégal, on a un vaccin contre les infections à pneumocoque. Donc, il importe dans cet aspect préventif que l'enfant soit vacciné. C'est la première chose. La deuxième chose, une fois que l'enfant est malade, donc présentant une pneumonie, il faut qu'il puisse aller dans une structure de santé, que le diagnostic soit posé et le traitement indiqué. Donc, pour ça, il faut qu'il aille vers la structure de santé, il faut qu'il y rencontre le personnel de santé et il faut qu'il ait accès aux médicaments. Maintenant, en ce qui concerne le palu, on a un peu ébauché. Avant la naissance, la maman, il y a un traitement qu'on lui donne au cours de la grossesse pour diminuer ce risque de paludisme. Et une fois que l'enfant est né, prévenir le paludisme, c'est qu'il dorme sous moustiquaire imprégné. C'est que consulter, et je l'ai dit, dans les zones où il y a beaucoup de palud, donc les zones pluvieuses, en général, il y a un traitement qui est administré à l'enfant au cours des 3 mois de forte saison de pluie ici. Donc ça prévient. Maintenant, une fois que l'enfant est atteint de paludisme, également, c'est les mêmes axes qui sont valables. Il faut qu'il aille dans la structure de santé. Le test de diagnostic rapide est fait, les médicaments sont prescrits et une bonne prise. Mais s'il y a un retard dans le diagnostic, un retard dans la prise en charge, éventuellement, il peut avoir une répercussion sur l'état de santé et puis malheureusement le décès.